Dieu notre Père et Seigneur du ciel et de la terre, nous voici réunis ce matin dans cette cathédrale Notre-Dame des Victoires pour accompagner dans la foi et la silence notre cher papa, époux, frère, oncle, cousin, amis, voisins, François Xavier. Accorde-lui de contempler à jamais la grâce miséricorde. Oui, la mort pour nous chrétiens est un passage pour Chers parents, chers amis, chère Umpagne Angèle, cher Xavier, cher Leki, nous n'avons pas l'habitude de nous réunir dans des circonstances pareilles. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour la naissance au ciel de celui que nous avons tant aimé et chéri tous dans notre cœur, François Xavier Diouf, fils de Édouard Diouf et de Marie-Françoise Kumbangom, époux de Angèle Rosalie Faye et père de Xavier Junior et Alexandre Jean-Baptiste. Tonton François, il est très difficile pour nous, en ce moment, de parler de toi dans le passé. Nous ne pouvions imaginer qu'après ton retour aux États-Unis en août dernier, nous allons devoir te faire nos adieux un mois plus tard. Étais-tu venu pour nous dire au revoir avec toute ta discrétion, à parler de ce qui te froisse? Et oui, nous le croyons. Tu savais que ton départ vers le Père éternel était imminent. Et tu as tenu à venir nous regarder, rire, festoyer et faire comme de coutume tes blagues une dernière fois, sans rien nous dire. Malgré ta maladie, tu gardais toujours ce beau sourire chaleureux. Maintenant, ton combat est fini. Tu as vu la mort en face, mais te connaissant brave, discret et fort de caractère, tu l'as affronté jusqu'au dernier souffle. Tu as été une bénédiction pour ta famille et tes amis. Il est écrit dans la Bible qu'il faut le témoignage de deux pour attester. Mais pour toi, tous témoignent, à la suite de ta chère épouse que je cite, un homme d'une grande personnalité, vertueux, intelligent, charismatique, responsable, véridique, humble et surtout généreux. Tu savais t'oublier pour les autres. Tu as été un mari et un père aimant. C'est pourquoi Angèle a dit, on a toujours tout fait ensemble. Tu m'as aimé jusqu'au bout, François Xavier Diouf, jusqu'à rejoindre Dieu notre Père dans mes bras. Je remercie le Seigneur pour ces 19 belles années de mariage. Si Xavier Junior et Alex deviennent la moitié de l'homme que tu as été, j'aurais fait mon devoir. Pour tes sœurs, tu as été non un frère, mais un fils aîné, car étant le benjamin de la famille d'Édouard et ayant perdu grand-mère Kumba très jeune, tes sœurs te choyaient
mais tu te vantais d'elle aussi. Une grande complicité vous unissait. Pour tes neveux et nièces, tes belles-sœurs et beaux-frères, tes belles-filles et beaux-fils, tu as été un frère, un conseiller, un appui, un modèle, un soutien, un bienfaiteur. Et tu avais une marque d'affection pour chacun de nous. Nous voyons en toi un ange que Dieu envoyait souvent lors de situations de survie. Certains parmi nous ont frôlé la mort, mais tu étais arrivé à temps. Toujours prêt à nous sortir d'une situation impossible. Tu étais vraiment dans la famille, l'homme à tout faire. Nous nous rendons compte que tu étais un ange parmi nous. Tu t'en vas, laissant un grand vide que personne ne se sent capable parmi nous de combler. Quelqu'un a dit dans son témoignage, il était tellement généreux au point de ne rien posséder. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous savons que tu étais riche des trésors d'en haut qui, aujourd'hui, parlent pour toi devant le trône de la grâce. Notre consolation réside dans l'espérance que ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront au paradis, mais ceux qui ont donné à manger aux pauvres, aidé la veuve et l'orphelin et aimé leurs prochains comme eux-mêmes. Merci, tonton François. Repose en paix, cher oncle. Père américain, Yaldeleng Faradjouf. La mort ne t'a pas terrassé. Elle s'est juste présentée comme une barque aiguillonnée par Jésus qui t'amène de l'autre bord, rejoindre tes frères, Robert, Pascal et tes grands-parents. Nous te portons dans notre cœur à jamais. Nous t'aimons fort. Repose en paix. Était un homme d'une grande personnalité. Il était vertueux, intelligent, charismatique, responsable, intègre, vraiment intègre, humble et surtout généreux. Il a été en même temps mon mari, mon pote et conseiller, le tendre père de mes enfants, le complice, soutien, réconfort, mon meilleur ami et confident, celui que j'ai aimé avec toutes les fibres de mon être depuis mes 17 ans. On a toujours tout fait ensemble. Tu m'as aimé jusqu'au bout, François-Xavier Diouf, jusqu'à rejoindre Dieu notre Père dans mes bras le 20 septembre dernier à Atlanta avec les enfants. C'est ici même à la cathédrale que devant Dieu, ton frère Abbé François Ousmane et les hommes, tu m'as promis amour et fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as tenu ta parole, François Diouf. Je remercie le Seigneur pour ces 19 belles années de mariage. Si Xavier Junior, ici présent,
et Alexandre Jean-Baptiste, à mes côtés, deviennent la moitié de l'homme que tu as été, j'aurai fait mon devoir. Je t'emporterai avec moi partout où j'irai. Je te porte dans mon cœur à jamais. Desalatoma dara Diouf ñoko bay dara desalatoma dara. J'ai le cœur meurtri. Mais c'est alors que je suis faible, que je suis forte. Le Seigneur ne nous demande jamais rien qui soit au-dessus de nos capacités. Il est ma forteresse, mon rocher. Repose en paix, mon amour. Seigneur, daigne accueillir mon frère, ton humble serviteur, dans la paix. Amen. Amen.
dans notre foi. Aussi, te prions-nous avec confiance. Et lui accorder le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection. Lui qui vient avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple le prit chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une manche d'hysope. Et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Xavier Niakar Diouf, que nous accompagnons aujourd'hui à sa dernière demeure sur Terre, est né le 31 mars 1971 à Fayil, région et département de Fatick. Fils de Édouard Dibokor Diouf et de Marie-Françoise Koumba Ngom. Il a reçu le sacrement du baptême des mains du père Lescan le 4 avril 1971 à Fatick. Son parrain était Léopold Ndiaye et sa marraine Émilie Diouf. Il a été confirmé le 16 juin 1982 à Fatick et il s'est marié en cette cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar le 2 août 2003 avec Angèle Rosalie Faye. Il a été enfin rappelé à Dieu le mardi 20 septembre 2022. Chère Madame Diouf, Angèle Faye, veuve de François Xavier, chers enfants de François Xavier, chères grandes sœurs et grands frères de François Xavier et vous tous, membres de sa famille, chers Monsieur et Madame Simon Faye, beau-père de François Xavier Diouf, et vous tous, membres de sa belle famille, cher abbé François Ousmane Diouf, cher père Joël Faye, chère sœur Marie-Thérèse Diouf, chers confrères dans le sacerdoce, venus nombreux entourer votre confrère, chers amis, collègues, parents et alliés, chers frères et sœurs, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde dans la foi. Chers amis, ce message de Saint Pierre à ses fidèles d'alors et à nous aujourd'hui résume à souhait les sentiments qui pourraient nous animer en ce moment de douleur. Pour qui connaît bien François Xavier, en effet, l'heure est à l'imploration de la miséricorde de Dieu sur le repos de son âme, certes, mais aussi et surtout à l'action de grâce. François, que par la miséricorde de Dieu, ton âme soit purifiée de tout péché et repose en paix, et que Dieu soit loué à travers ton existence pour les siècles des siècles. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, le départ prématuré d'un tel jeune qui avait tout l'avenir devant lui est difficile à concevoir et même à admettre. Mais, nonobstant la douleur, la peine, le regret, le désarroi, la déception, le découragement,
le chagrin qui peuvent nous habiter en cette heure difficile, demandons au Saint-Esprit de nous aider à élever nos cœurs et à les tourner vers le Seigneur, maître du temps et de l'histoire, pour regarder dans la foi et en toute lucidité les qualités humaines et spirituelles dont Dieu, dans sa solitude et dans sa mansuétude, a comblé le cœur de François Xavier. Béni soit Dieu pour le don de la foi. Chers frères et sœurs, la foi, quel que soit son degré, sa dimension ou son niveau, est un don de Dieu. Don qui peut connaître un caractère confiant et lumineux comme il peut rencontrer les nuits de la foi, le doute, l'hésitation, l'incrédulité et le manque de confiance. Même si toute la vie spirituelle de Xavier n'a pas connu la perfection, la rencontre du Christ et de Xavier s'est rendue effective très tôt par le service de l'autel comme enfant de cœur d'abord et par son entrée au petit séminaire de Ngazobil. Nous le précédions de quelques années. Il nourrissait, comme nous tous à l'époque, un désir d'enfant de servir le Seigneur dans le sacerdoce. Désir d'engagement à la suite du Christ que le Seigneur a voulu confirmer dans le sacrement du mariage qu'il a reçu. Mais cette connexion avec le cœur sacré de Jésus ne l'a jamais quitté. Pour témoignage et pour rappel, à chaque voyage des États-Unis au Sénégal, François Xavier se faisait l'obligation spirituelle de se rendre en pèlerinage au pied de Saint-Joseph au petit séminaire de Ngazobil pour se ressourcer, se souvenir et prier jusqu'à son dernier voyage du mois d'août. Que Saint-Joseph, homme discret et attentif, protecteur de la Sainte Famille et des familles du monde, l'accueille dans le royaume de son Fils Sauveur. Pour témoignage et pour rappel, au mois d'août dernier, François, qui était de passage au Sénégal, a tenu à passer me voir à Kounoun, à la Fondation Sainte-Angèle de Kounoun. Comme à l'accoutumée, quand on s'est vu, on s'est d'abord beaucoup chahuté, même si je voyais en lui une moins bonne forme que d'habitude ce jour-là. C'est là qu'il m'a dit, avec un ton sérieux, inhabituel, qu'il voulait bénéficier du sacrement de la pénitence, de la confession. Et qu'au-delà des relations d'amitié qui l'ont fait bouger, c'était le motif principal de son déplacement. Je lui ai dit qu'à cela de tienne, on va à l'église. Nous nous sommes rendus donc à l'église. Et après le sacrement de la confession, il a pris un long temps pour s'entretenir avec le Seigneur. En finissant, il a allumé un cierge pour la Vierge Marie et un autre à Saint-Joseph. Quand il est arrivé aux États-Unis, il m'est revenu par un coup de fil. Là encore, avec un grand rire, il rendait grâce à Dieu et manifestait un excellent moral. Et il me dit tout simplement ceci: l'abbé, je voudrais demander une neuvaine. Je lui répondis: j'ai déjà célébré la neuvaine depuis ton passage à Sainte-Angèle. Il me répondit: ok, ça c'est ta neuvaine. Mais moi, je voudrais demander une neuvaine de guérison et surtout d'action de grâce pour les bienfaits reçus. C'est ce que nous avons fait. Au nom de ta foi, François Xavier, que le Seigneur t'accorde sa miséricorde infinie. Enfin, Xavier avait gardé une grande dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Son épouse et ses enfants en sont témoins jusqu'à ces derniers jours. Près de la croix de Jésus se tenait Marie sa mère. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Il avait compris que Marie, debout auprès de la croix, est présente dans les circonstances de joie et de détresse que vivent les familles et que vit l'humanité. Au nom de son amour et de sa confiance pour Marie, que la Sainte Vierge, debout au pied de la croix, lui manifeste sa présence dans ce passage de cette vie à la vie éternelle. Béni soit Dieu encore pour le don de la charité et de la solidarité qu'il avait fait à François. Ceux qui l'ont côtoyé
parents et amis ont découvert un homme généreux, d'une générosité à toute épreuve, je pèse mes mots. Un homme au cœur sur la main, je n'exagère pas, sensible aux besoins et aux difficultés des uns et des autres. François Xavier avait compris, et il faut qu'on le comprenne, qu'il était une créature de Dieu, un intendant de Dieu. Il avait compris que ce qui était entre ses mains comme talent, bien et richesse lui était confié par Dieu pour autrui, confirmant ainsi le principe de la destination universelle des biens de la terre de la doctrine sociale de l'Église. Il avait compris que toute personne humaine est un habitacle de Dieu, un tabernacle vivant, un visage du Seigneur. Le chemin qui nous mène à Dieu, frères et sœurs, c'est le chemin de l'humanité. Parcourir les routes du monde pour rencontrer l'homme, disait Saint Jean-Paul II. Et le compositeur d'ajouter, je cherche le visage du Seigneur, son image dans le fond de vos cœurs. Que Jésus, qui l'a servi à travers le visage des autres, lui accorde la récompense des élus. François Xavier a bénéficié des dons de Dieu, mais nous savons, frères et sœurs, que les dons de Dieu passent aussi par les mains des humains. Les humains qu'il met sur notre route et sur notre expérience terrestre. Aussi voudrais-je, au nom de Xavier et au nom de sa famille, rendre grâce à Dieu pour son épouse. C'est elle qui rendait tout à l'heure grâce à Dieu pour son époux, mais au nom de Xavier et de sa famille, je voudrais rendre grâce à Dieu pour son épouse. Chère Angèle, souffre que je te dise merci au nom de Xavier. Merci pour cette femme vaillante, je n'exagère pas, que tu as été et que tu es, surtout pendant les moments les plus difficiles de la vie de Xavier. Merci pour ce combat que tu as mené avec espérance, courage et foi pour assurer à ton mari des honneurs funèbres, consolantes pour sa famille, malgré la crise économique et financière qui éprouve le monde. Depuis le 20, tu n'as pas dormi. On n'arrêtait pas de te dire, essaie de te reposer. Djo Kanjal Angèle, Djo Kanjal, Ngaya, Foudoua, Khessa, Khilanda, ndax François wago ndorme ke Sénégal. Djo Kanjal, Edan Drog, Araf donc Régnov, To Agay, Wen Basil Nefop. Je voudrais aussi, au nom de Xavier, remercier François Ousmane, l'abbé François. Tu es certes un membre de la famille et on aurait dit que tu n'as fait que ton devoir. C'est vrai. Mais j'ai constaté, et j'étais présent, que toute affaire cessante, tu t'es donné corps et âme afin d'assurer à ton frère, qui est ton ami, des funérailles dignes de ce que tu as vécu avec lui. Merci pour ta sollicitude et bon courage. Merci au nom de Xavier à vous tous, parents, amis, alliés, qui êtes ici aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Que l'Éternel renouvelle en nous la grâce de faire de notre existence une convergence vers la patrie du ciel. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. François Xavier, jusqu'en paradis, que les anges et les archanges te conduisent. À ton arrivée, que les martyrs te reçoivent et qu'ils te conduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir et comme Lazare tu entreras dans l'éternel repos. Djo Kanjal François, va en paix, mission accomplie, dors dans la paix. Amen. De notre cœur, nous confions à Dieu dans une prière réaliste, le repos de l'âme de François Xavier. Nous prions pour la consolation de sa famille entière. Nous prions les uns pour les autres. Ensemble, nous prions le Seigneur. Amen.
God of love and mercy, we pray for your servant, my father, Francois Xavier Jou, who has concluded his walk on earth with you and with us, his family. May your mercy envelop him. May he enjoy your presence in your kingdom of peace and joy. Together, let us pray. Pour tous ceux qui souffrent de la séparation d'avec un être cher à cause de la mort, que l'espérance en la résurrection et la joie de se revoir dans la maison du Père puissent soulager leur peine et affermir leur foi. Ensemble, prions. Sont découragés, pour les malades, en particulier pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux, pour les assister et les réconforter. Que le Seigneur, dans sa bonté, leur envoie des frères et sœurs généreux pour vivre avec eux ce moment d'épreuve. Ensemble, prions. Notre foi en Jésus-Christ puisse être la lumière qui nous éclaire et nous accompagne dans tous les événements de notre vie, pour que nous puissions voir les pas du Dieu avec nous qui chemine avec nous. Ensemble, prions. Amen.
sanctifie ces offrandes, en dépendant du Père et du Fils, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'éternité, et entré librement dans sa passion, il prit le pain, il remplit la cérémonie, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Vers toi, je lève mon âme, vers toi, mon Dieu. Ô
Permettez-moi d'emprunter ces paroles de Job, je le cite. Le Seigneur a donné,
le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Oui, nous bénissons et rendons grâce à Dieu pour la vie de François Xavier, pour ce qu'il était au milieu de nous, pour nous et avec nous, ceux qui l'ont connu et aimé, côtoyé. Merci à vous tous venus de divers horizons. Vous joindre à nous dans la prière, la compassion et rendre un dernier hommage à notre regretté petit frère et père. Je tiens tout d'abord à remercier particulièrement et personnellement à M. l'abbé Gérard Diène, curé des lieux, qui a permis que les obsèques de notre bien frère aimé soient célébrés dans cette église cathédrale. Merci, M. l'abbé, pour la collaboration fraternelle et à travers vous aussi, tous vos collaborateurs. À vous, cher abbé Alfred, merci du fond du cœur pour ta présence, le soutien et le réconfort dont vous avez fait preuve à mon égard durant ces derniers jours, et spécialement pour cette belle et recueillante célébration. Sans oublier mon neveu, le père Joël Faye, pour son aide si précieuse. À vous tous, chers amis et collaborateurs, à tous ceux-là qui sont venus nous accompagner, nous vous disons l'expression de notre profonde gratitude. À toutes les délégations confondues ici présentes, merci pour votre présence, votre amitié et votre sympathie. Père en chair, ne fait pas oublier la joie de l'avoir connu. C'est pourquoi, cher François Xavier, ta famille, tes amis, tous ceux qui t'ont accompagné ou connu, te remercient de tout ce que vous avez vécu avec nous. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, et ta disparition nous laisse sans voix, mais nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Chose que tu as essayé de vivre, sans doute. J'ai été très heureux que tu m'accordes quelques lignes. Toi, qui savais faire rire tout le monde. Toi, qui savais faire beaucoup avec si peu. Toi qui savais cultiver l'amour, l'harmonie, l'amitié. Tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'homme élégant, courtois, jovial, le petit frère obéissant et respectueux que tu as été envers tous tes aînés, le confident, l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié, le père attentionné, le mari aimant que tu as toujours été. Impossible de t'oublier. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous soutenir ou nous souvenir de ces merveilleux moments vécus et partagés. Ces difficultés surmontées de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. À vous, Angèle et enfants, que dire de vous? Je n'ai pas les mots, si ce n'est merci. Joe Kanyal. Merci Angèle pour cette femme douce, souriante, gentille, aimante, épouse, mère, sœur, amie, confidente, conseillère que tu as été
pour notre petit frère François Xavier. Merci pour ce couple modèle, exemplaire, que vous formiez, qui savait s'écouter, partageant ensemble vos joies comme vos peines. Mille merci d'avoir bien voulu rapatrier la dépouille de votre tendre époux pour nous permettre de l'accompagner dans sa dernière demeure. Que le Seigneur soit votre réconfort et votre bouclier. Cher François Xavier, il me faudra certainement très longtemps avant de réaliser que tu es parti, que je ne te verrai plus pendant tes vacances au Sénégal, que nous ne reverrons plus dans le monde. Que le Seigneur, le Dieu de miséricorde, t'accorde le pardon de tes péchés et t'introduise dans la cité céleste. Adieu, petit frère. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec notre François, à ceux qui est pour nous,
François Xavier, notre Père, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En signe de respect pour toi, François, que cet encens entoure ton corps et monte devant Dieu avec notre prière. Que ma prière devant toi, Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour t'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le même dans ton mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié, toute messe qui sera dite, soit pour vous le signe de cette paix ensemble.